encore au devant de vous ce matin. Et aujourd'hui, ça va faire la 3e semaine que nous sommes en train de parler d'un thème ou sous-thème, parce que notre thème, quand nous avons commencé l'année, c'était Dieu propose et l'homme dispose. Amen, amen. Et un homme de Dieu, un éminent homme de Dieu passé, il nous a parlé également de la puissance de l'information. Par cette puissance de l'information, nous sommes en train de voir aujourd'hui le coma spirituel. Vous savez, je bénis Dieu et je recommande vraiment au peuple de Dieu, si vous avez le temps, je sais que le temps vous l'avez, parce que personne ne peut dire je n'ai pas le temps. Ceux qui disent je n'ai pas le temps, ce sont des hommes morts. Alléluia. Amen. Non, si quelqu'un dit je n'ai pas le temps, c'est un menteur. Parce que le temps, il est toujours. Même quand nous dormons, nous avons le temps. Alléluia. Parce qu'on a le temps de dormir. Alléluia. Et je bénis Dieu. Le mardi dans le partage, c'était tellement merveilleux. Et venez mardi si vous avez, je sais que vous avez le temps. Mais seulement vous ne voulez pas venir. Alléluia. Amen. Quand nous parlons du coma spirituel, et c'est dommage qu'aujourd'hui notre sœur n'est pas là, cela veut dire dans la Bible, vous ne trouverez pas le mot coma spirituel. C'est la grâce, l'intelligence que Dieu nous donne, parce que nous prêchons par intelligence, nous prêchons aussi par révélation, et nous prêchons par inspiration, et nous prêchons aussi par la connaissance. Alléluia. Voilà pourquoi quand nous venons à l'église, on doit faire très attention. Un seul mot peut troubler. Mais nous ne nous donnons pas souvent les définitions selon le monde. Nous expliquons simplement pour que nous puissions avoir une petite idée. Quand nous donnons un terme, nous expliquons par rapport à la rousse ou par rapport à ce qui est, je ne sais pas combien de dictionnaires il y en a. Nous donnons cela pour que nous puissions nous rapprocher. Mais quand nous venons à Dieu, Dieu a un langage. Alléluia. Le même mot que vous trouverez dans le dictionnaire, la définition, ne soyez pas troublés quand vous venez à l'église, on vous définit ces mots-là comme dans une autre manière. Ce n'est pas qu'on le définit dans une autre manière. Voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup de prédicateurs, ils vont même aller chercher qu'est-ce que cela signifie en grec, qu'est-ce que cela signifie en Mésopotamie, qu'est-ce que cela signifie, je ne sais pas, en latin, simplement pour se rapprocher. Amen, amen. Je donne un exemple. On peut prendre le verbe manger. Manger. Non, même pas manger. Je prends le verbe aimer. Parce que nous connaissons tous le verbe aimer. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Aimer. Quand vous allez dans le dictionnaire, vous regardez aimer, on va vous dire c'est l'affection, on va vous expliquer ces genres de choses. Mais dans la même manière, je vais dire j'aime la banane, j'aime la cersanata, j'aime Dieu. C'est toujours aimer, n'est-ce pas? J'aime la banane, j'aime l'évangéliste, j'aime la sœur Sylvie, j'aime Dieu. Mais quand vous allez expliciter cela, vous allez voir que la manière dont j'aime la banane, ce n'est pas la manière dont j'aime Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que nous comprenons? Et c'est pour cela les hommes de Dieu sont investis d'une qualité, d'un pouvoir par rapport aussi à la parole de Dieu. Ça nous donne cette capacité-là. Des fois, quand on donne une définition des mots, ne soyez pas troublés. Mais nous, ce qui est important, c'est de revenir par rapport à la parole de Dieu. Parce que nous parlons de la parole. Quand nous parlons de la parole, quand nous disons aimer, amen. Je ne vais pas aimer comme j'aime, je ne sais pas du foutu banane. Non. Je vais aimer comme Dieu veut que nous puissions aimer. Or, quand nous rentrons dans la parole de Dieu, nous allons voir que aimer, c'est au-delà même de ce que le dictionnaire écrit. Amen. Alléluia. Amen. Parce que aimer, dans la parole de Dieu, dit, il faut que tu meurs pour l'autre. Or, dans le dictionnaire, tu ne le retrouveras pas.
Alléluia. Amen. Donc, quand nous sommes dans l'église, mettons-nous à la place des hommes spirituels. Amen. Alléluia. Amen. Mais nous employons aussi des mots pour expliquer. C'est très important que nous employons, parce que ces hommes-là, c'est Dieu aussi qui leur a donné l'intelligence. Oh, est-ce que nous sommes là? Amen. Très important. Parce qu'un seul mot peut changer même la cour de tout. Surtout les Français. Un mot peut bouleverser même la compréhension. Et du coup, on est perdu à cause d'un seul mot. Voilà pourquoi nous devons vraiment être attentifs. Nous devrions écouter avec beaucoup d'attention. Amen, amen. Amen. Le dimanche passé, nous avons vu comment sortir du comment. Le coma spirituel, ceux qui n'étaient pas là, c'est un état. C'est un état. Le coma spirituel, ce n'est pas une maladie. D'ailleurs, même dans la vie naturelle comme ça, le coma, ce n'est pas une maladie. Quelqu'un qui est dans le coma, ce n'est pas que cette personne-là a une maladie qu'on appelle le coma. Non. Cette personne-là a peut-être contacté une maladie qui l'amène dans le coma. Donc, c'est un état d'une personne qui a été malade et son état peut-être s'empire. Et nous avons dit que c'est un état transitoire. L'état du coma, on peut se réveiller ou on peut en mourir. Alléluia. Et on nous a demandé, je ne peux pas revenir là-dessus. Si vous voulez écouter nos messages, allez simplement dans notre chaîne ou dans YouTube, tapez SVV, Église, Chemin, Vérité, Vie, et toutes ces prédications, ils sont en ligne. Alléluia. Amen. Parce que là, déjà, j'ai pris 10 minutes déjà de ces commandes. Comment sortir du coma? On avait dit que pour sortir du coma, il faut être droit et intègre. On avait pris le livre de Job au chapitre 1er, le verset 8. Dieu est en train de présenter Job devant Satan. Il dit, as-tu vu mon serviteur Job? Dieu ne présente pas Job comme étant un pasteur. Dieu ne présente pas Job comme étant un archibishop. Mais Dieu présente Job comme un serviteur, mais un serviteur droit et intègre. Alléluia. Amen. Et le dimanche passé, on a mis beaucoup l'accent sur le mot droit. On a mis beaucoup l'accent sur le mot droit. Être droit. Alléluia. Est-ce que tu peux dire à ton frère, sois droit? Et on a dit qu'être droit, c'est avoir un cœur pur. Être droit, c'est avoir de bonnes intentions. Être droit, c'est cette capacité-là que l'homme doit avoir. Ce n'est pas avoir la préméditation. Vous savez, les personnes qui ont des préméditations, c'est les personnes qui n'ont pas de cœur droit. On avait dit qu'il ne faut pas avoir un cœur maladroit. Alléluia. Amen. Ce matin, je vais te donner un pouvoir. Si à côté de toi, il y a quelqu'un qui dort, gifle-le. Tu regardes, hein? Regarde à côté de toi si quelqu'un dort, tu le gifles, profite. Parce que si tu le gifles dans la rue, il va te bien massacrer. Mais ici, on va le calmer avec la parole. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Vous savez, quand on vient à la maison de l'Éternel, il faut être dans la joie. C'est le moment où c'est le seul moment où on doit être dans la joie. Parce que Dieu est en train de nous parler. Amen, amen. Amen. Et aujourd'hui, nous voulons mettre l'accent sur être intègre. Être intègre. Vous savez, c'est mot-là, intègre, qui vient du verbe intégrer. Si vous le prenez très mal, ça y est, vous vous perdez en fait. Alléluia. Intégrer. Ça peut se conjuguer ou ça peut être un verbe à 3 dimensions. Là, je suis maintenant dans ce qui est, on nous a enseigné à l'école. Ce n'est pas la Bible. On nous a enseigné cela à l'école. Intégrer comme verbe actif, intégrer comme verbe passif, intégrer comme verbe pronominal. Je ne vais pas être le professeur aujourd'hui. Amen, amen. Amen. Nous ne parlons pas d'intégrer. Mais néanmoins, je donne juste un exemple pour que nous puissions comprendre. Quand on parle d'intégrer, c'est de prendre un élément, on l'intègre dans un ensemble en fait. C'est ça intégrer. Tu veux intégrer
je ne sais pas, ces micros-là, j'ai le micro, je vais l'intégrer dans le groupe de ces micros. Donc je le ramène pour qu'ils soient ensemble avec cela. C'est une action que quelqu'un fait. C'est une action qu'un homme, ou bien, comment expliquer? Tu prends un élément, tu le mets dans un ensemble en fait. Intégré. Et ça peut être aussi dans cette forme-là passif. Manager, c'est intégrer une personne qui vient. Il faut qu'on lui intègre dans la vie, dans la communauté en fait. Alléluia. Et quand ça va dans la dimension pronominale, là maintenant on emploie s'intégrer. S'intégrer maintenant c'est toi la personne, c'est toi-même qui fais un effort de pouvoir rentrer dans un groupe. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Mais nous ne parlons pas de ça. Nous parlons d'être intègre. Ça change tout. Donc ça veut dire quoi? On ne parle pas de l'intégration. Je me fais déjà comprendre. Parce que si on parle de l'intégration, on va essayer un peu de nous écarter de notre sujet qu'on est en train de parler. Mais on parle d'être intègre, être droit. Quand nous sommes dans cette dimension-là, intègre là devient maintenant un adjectif. Alléluia. Intègre devient un adjectif. Là, je suis un bon professeur de français ce matin. Alléluia. Intègre devient un adjectif. Alors, un adjectif qui qualifie les sujets. Intègre n'est plus un verbe en fait. Intègre devient un adjectif qui qualifie les sujets. Alors, le sujet, c'est qui? C'est moi. Je suis intègre. Donc, intègre, il me qualifie. Tu es intègre. Ce n'est plus le verbe. Alléluia. Est-ce que je me suis fait comprendre? Si je donne une interrogation, une épreuve, combien il y aura de réussite ce matin? Amen, amen. Or, une personne qui est dans le coma, c'est une personne qui n'est plus intègre. Alléluia. Une personne qui est dans le coma, c'est une personne qui n'est plus intègre. Cet adjectif-là ne lui qualifie plus. Parce que quand on est intègre, bien aimé, c'est le vrai mot qu'on peut employer, c'est l'intégrité. Pas l'intégration, mais l'intégrité. Si vous tapez dans Google, vous allez voir que cela veut dire intégrité. Ça, je vous donne un devoir, allez chercher. Allez chercher dans les dictionnaires. Alléluia. On ne parle pas de l'intégration, on peut intégrer un groupe, on peut intégrer une partie politique, l'intégration c'est l'assimilation, l'incorporation. Mais quand nous parlons de l'intégrité, bien aimé, là les choses changent. Les choses changent. Je dis bien les choses changent. Être intègre, bien aimé, c'est être incorruptible. Vous voyez comment les choses changent? Ce n'est plus que tu rentres simplement dans un groupe, mais tu es dans un groupe en état incorruptible. Parce qu'on peut rentrer dans un groupe, on peut intégrer un groupe, mais en intégrant ces groupes-là, vous ne marchez pas comme ces groupes-là le font. Vous avez une carte de membre, vous êtes chrétien, mais vous venez à l'église. Vous avez intégré une église, mais vous n'êtes pas intègre. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? On peut être à l'église. On peut se dire chrétien, mais on n'est pas intègre. On chante, on prêche, on prie, les malades sont guéris, mais on n'est pas intègre. Et c'est ce que Dieu veut. Dieu veut que nous soyons intègres. Parce qu'il a présenté Job. Il a dit, as-tu vu mon serviteur? Droit et intègre. Donc intègre est qualifié comment Job était. Est-ce que ce matin nous sommes intègres? Je ne dis pas qu'est-ce que ce matin nous sommes à l'église, mais je dis est-ce que ce matin nous sommes intègres? Est-ce que quand tu viens à l'église, tu es intègre, tu es incorruptible? Quand on parle de l'intégrité, cela veut dire quoi? On parle de l'honnêteté. De l'honnêteté et du respect. Le respect des valeurs. Alléluia. C'est différent de l'intégration. Est-ce que je me fais comprendre? Être intègre, c'est quelqu'un qui est honnête,
qui est respectueux et qui est là, je dirais même qui est fidèle. Alléluia. On est en train de parler de la fidélité. On n'est pas en train de parler du nombre. On n'est pas en train de parler de l'intégration parce qu'intégrer l'église, oui. Ça, c'est Dieu qui nous a fait intégrer. Quand vous lisez dans la Bible, dans le livre de Colossiens, chapitre 1, versets 12 et 13, vous allez voir que c'est Dieu par sa grâce, c'est lui qui nous a ramenés, c'est lui qui nous a fait rentrer dans son royaume. Alléluia. C'est Dieu qui nous a intégrés dans son royaume. Il nous a pris, il nous a mis dans l'ensemble dans son royaume. Mais être intègre, bien aimé, maintenant c'est toi. C'est tes capacités. Être intègre, bien aimé, c'est nos agissements en fait. C'est notre comportement. Quand on parle d'être intègre, on voit directement les comportements. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? Donc être intègre, cela ne veut pas dire que je vais à l'église. Moi, aujourd'hui, on a même l'habitude de dire, j'appartiens à l'église Chemin Vérité Vie. Oui, tu appartiens à l'église Chemin Vérité Vie. D'accord. Mais est-ce que tu es intègre aux valeurs moraux de la parole de Dieu? Parce qu'être intègre, c'est être honnête, avoir du respect par rapport à la parole de Dieu. Est-ce que tu as du respect par rapport à la parole de Dieu? Est-ce que tu es honnête par rapport à la parole de Dieu? Amen, amen. Moi, j'appelle ça la part de l'homme. Être intègre ou l'intégrité, c'est l'état d'une chose qui demeure intacte. C'est l'état d'une chose qui demeure. Donc, c'est l'état d'une chose qui est entière. Tu n'es pas à moitié. C'est pour cela que Dieu dit, si tu es chaud ou tu es froid, je ferai quoi? Je te vomirai. Il faut être en entière. Être intègre, cela veut dire tout ton cœur est donné à Dieu. Tu es intact, tu es incorruptible, tu ne bouges pas. Tu es ferme même par rapport à tes décisions que tu prends. C'est ça être intègre. Voilà pourquoi, je dirais, c'est pas bon. Ces hommes-là, ils sont capables à pouvoir se vêtir des bombes et aller s'exploser. Parce qu'ils sont tellement voués, ils respectent tellement ces choses-là, même si nous savons, c'est pas ça. Parce que la Bible ne nous le demande pas. La Bible nous demande d'avoir quoi? L'amour, n'est-ce pas? On les appelle qui? Les uns? Oh, vous avez peur. On les appelle de qui? Au-delà de cela. Oui, ça c'est une connotation. Mais c'est des intégristes. Avant qu'ils soient terroristes, c'est des intégristes. Parce que terroristes, c'est ceux qui terrorisent. Des fois, ils ne terrorisent pas. Il est doux comme un agneau. Il rentre dans le pisse. Madame, ça va? Il a sa bombe avec lui. Alléluia. Amen. Simplement parce qu'ils sont tellement intègres. Ils respectent à la lettre ce qu'on leur dit. Or, les personnes qui devraient être désintégrées, c'est nous les chrétiens en fait. Alléluia. Normalement, c'est nous. On ne doit pas être intégré, c'est par rapport à une église. On ne doit pas être intégré, c'est par rapport à un pasteur. Mais on doit être intégré, c'est par rapport à la parole de Dieu. On doit avoir du respect. On doit être honnête par rapport à la parole de Dieu. On doit être fidèle par rapport à la parole de Dieu. Amen, amen. Amen. Nous allons prendre le livre de Matthieu chapitre 7, versets 15 à 20. Est-ce qu'on peut aller dans le livre de Matthieu chapitre 7? Matthieu chapitre 7, 15 à 20. Matthieu chapitre 7, du verset 15 au verset 20. Je lis ce qui suit. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Alléluia. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Alléluia. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre
porte de mauvais fruits. Alléluia. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Alléluia. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. C'est donc à quoi? À leurs fruits. Pourquoi j'ai pris ces passages-là? On nous parle de faux prophètes. Donc des hommes qui sont prophètes, mais ils sont... Non, j'aime bien cette réaction. Des hommes qui sont prophètes, mais ils sont faux. Ils sont faux, mais ils sont prophètes. Ce ne sont pas que des marchands de biens, non. Ils sont prophètes, mais ce sont des faux prophètes. Et plus loin, on nous dit, on les reconnaît par leurs fruits. On est en train de comparer l'homme à un arbre. D'abord, on a commencé à parler des faux prophètes. Maintenant, on est en train de comparer ces faux prophètes à des arbres. Un homme comparé à un arbre. Souvenez-vous quand Jésus avait guéri un aveugle. Première touchée, l'aveugle n'a pas bien vu. Qu'est-ce que cet aveugle-là a dit? Je vois des hommes comme des... L'arbre, c'est une identification même des hommes. Alléluia. Parce qu'un arbre qui n'est pas bien enraciné, il ne peut même pas produire de fruits. Un arbre qui n'est pas dans un bon endroit et qui ne puise pas beaucoup de fumier, il ne peut pas produire. Et un homme également qui n'est pas à un bon endroit, un homme également qui n'est pas bien nourri, un homme également, je parle des hommes de Dieu, je parle des chrétiens, qui ne reçoit pas les bonnes informations, cet homme-là ne peut pas donner des fruits. Amen. Alléluia. Amen. Or, quand on ne donne pas de fruits, on ne peut pas être intègre. Amen, amen. Parce qu'être intègre, bien aimé, cela se voit. Ce n'est pas les mots que moi je suis intègre, non. Quelqu'un qui est intègre, on doit le voir. Quelqu'un qui est intègre, on doit les voir. Donc un chrétien ne te dit pas que non, moi quand je viens à l'église, je prie, dès que l'église finit, je ferme mes bagages, je m'en vais. Non, tu n'es pas intègre. C'est moi ou... Allô, allô? Ah, je pense que c'est moi. Allô? 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 Encore? Oui, merci. Amen. Amen. Jésus est en train de comparer les hommes à des arbres. Je ne dis pas que tu es un arbre. Moi, si j'étais un arbre, je serais un manguier. Parce que tous les hommes aiment la mangue. Pasteur, toi, tu seras qui? Parce qu'un cocotier, pour que les gens montent, c'est un peu difficile. Alléluia. J'avais pensé à être là. Amen. Amen. Nous sommes en train de parler de l'intégrité. Nous venons à l'église. Mais aujourd'hui, force à constater que nous qui venons à l'église, nous faites la honte même de l'église. Nous faites la honte de Dieu. Nous venons à l'église, mais nos comportements ne changent pas. Nous venons à l'église, nous écoutons la parole, mais nous sommes toujours des hommes qui agissent comme des faux prophètes. Prophète, mais un faux, qui n'est pas mandaté par Dieu. Simplement parce qu'il a l'étiquette qu'il est prophète, il est en train maintenant de parler pour lui-même. Je reviens un tout petit peu en arrière. Quand on parle de quelqu'un qui est intégré, quelqu'un qui rentre dans un groupe, et quand on parle de quelqu'un qui est intègre, quelqu'un qui est honnête, qui respecte, cela veut dire que cette personne, bien aimée, ne travaille plus pour lui. Alléluia. Pourquoi on parle de faux prophètes? À la maison, lisez, on n'a pas le temps, lisez le livre d'Ézéchiel 13, à partir du verset 1 jusqu'à 16. Notez cela. Ézéchiel 13, 1 à 16. Là-bas, on parle aussi des faux prophètes. Lisez aussi Jérémie 23, 13 à 16. Je disais qu'on voit un homme intègre par le rendement de la personne ou par rapport à son nouveau milieu ou son environnement. Le rendement que tu rends dans le nouveau milieu que tu es, parce que tu es, quand on t'intègre quelque part, donc cela veut dire que tu quittes un endroit, on te met dans un autre endroit. Maintenant, on va voir ton intégrité par rapport au rendement, par rapport à ce que tu donnes comme fruit. Alléluia. Quand tu deviens chrétien,
On doit voir ta chrétienté par rapport aux fruits que tu fais, que tu donnes en fait. Amen. Si tu ne donnes pas les fruits, Christ te dit, on va te prendre, on va te couper, on va te jeter dans le feu. Donc être intègre, bien aimé, c'est tellement simple. J'ai dit ça, c'est tellement simple pour parler. Mais maintenant c'est dans l'action. Parce qu'il faut que tu sois honnête. Un chrétien, une chrétienne doit être honnête. Regarde ton frère, dis-lui, à partir d'aujourd'hui, sois honnête. Je sais, quand je suis en train de parler, toi-même, tu sais combien de fois tu as été malhonnête. Et combien de fois tu continues à être malhonnête. Et quand tu viens ici, tu danses, alléluia, malhonnête. Quand nous venons à l'église, bien aimé, c'est pour apprendre, pour que notre vie sur la terre, bien aimé, je le redirai encore. L'église n'est pas d'abord pour aller au ciel. L'église, c'est pour bien vivre sur la terre. Alléluia. Amen. Si tu es chrétien et que tu ne vis pas bien sur la terre, quitte. Ou bien regarde-toi si tu es vraiment un homme intègre ou une femme intègre. Quelqu'un qui est intègre, mais même par cette prise de décision, il doit d'abord penser aux autres. Alléluia. Est-ce que vous le savez? Quelqu'un qui est intègre, il doit d'abord penser à qui? Quand tu veux prendre la décision, parce que tu es intègre, parce que tu es intégré dans un groupe, ne te regarde pas d'abord toi. Tu dois d'abord être honnête. Tu dois avoir le respect des autres. À la maison, il faut que les enfants, vous soyez intègres envers les parents. Et surtout les parents. Nous, parce que nous sommes parents, nous pensons que les enfants, ils sont des moindres. Or, dans la dimension spirituelle, tout enfant de Dieu doit être intègre. Dieu présente Job devant Satan et dit, voici mon serviteur droit et intègre. Vous savez pourquoi Dieu le présente comme ça? Il ne le présente pas par rapport à l'instant T. Il le présente par rapport à ce qui va venir. Alléluia. Parce qu'un homme intègre ne change pas de position. Un homme intègre est incorruptible. Un homme intègre, même quand les choses bougent, même quand les situations sont mauvaises, un homme intègre reste intègre. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Oh non, parce qu'on était bien, on mangeait ensemble. Dès qu'il y a un petit souci qui arrive, je ne te parle plus. Tu n'es pas intègre. Dieu a présenté Job comme intègre parce que Dieu savait que le cours des choses allait venir. Et que Job allait passer des très mauvais moments. C'est pour cela qu'il a dit déjà, Satan a dit, il est intègre. Être intègre, c'est un état. C'est un état de tous les jours. Est-ce que dans ton travail, tu es intègre? Femme de chambre. Tu sors dans la chambre, tu voles même des serviettes. Et pourtant, à la maison, il y a des serviettes. Tu voles des papiers toilettes. Et pourtant, à la maison, chez toi, il y a des papiers toilettes. Et tu te dis chrétien. Alléluia. Le mensonge sort facilement dans ta langue, dans ta bouche. Quand tu parles 10 mots, 8 mensonges. Et comment Dieu peut te présenter, voici mon serviteur intègre. Être intègre, ce n'est pas venir à l'église. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Amen. Bien aimé, et quand on est intègre, mon évangéliste, vous allez voir que les choses vont commencer à se passer sans pour autant que tu aies de l'AVC. Tu ne vas pas beaucoup t'en soucier. Parce que quand une circonstance arrive, toi parce que tu es intègre, tu dis, bon, cette circonstance c'est normal. Si cela arrive, cela veut dire Dieu veut m'enseigner. Amen. C'est ça être intègre. Tu ne bouges pas, tu es en entier. Ça va être le donner là? Oui, on est là. Regardez aujourd'hui les chrétiens comme nous sommes. Nous sommes ballottés par les vents des doctrines, nous sommes ballottés par des choses. Sois intègre par rapport à la parole de Dieu. Comment ça se fait Nice? Il n'y a même pas 50 km². Non, Nice est plus grand que ça. Mais vous trouverez à Nice 20 000 églises. Hey, est-ce que nous sommes intègres, oui ou non? Est-ce que nous sommes intègres? Parce que quelqu'un qui est intègre, c'est quelqu'un qui ne bouge pas. Et vous allez vous rendre compte, les gens partent ou les gens quittent, ils vont aller former des autres églises ou aller simplement pour une chose qui est moindre. Mais si quelqu'un est intègre, il supporte l'autre. Alléluia. Amen. Être intègre, c'est supporter l'autre. Vous savez, nous prêchons.
Surtout nous les prédicateurs, nous prêchons. Mais quand les choses arrivent, c'est nous qui sommes les premiers à ne pas respecter la parole. Et nous rendons les enfants de Dieu, nous les rendons dans la débandade en fait. Amen, amen. Amen. Je ne suis pas Dieu. Dieu est capable de faire ce qu'il veut. Dieu peut permettre une situation afin d'agrandir. Alléluia. Amen. Mais bien, mais quand nous regardons souvent, c'est nos intérêts. Parce qu'un homme intègre ne regarde plus ses intérêts. Alléluia. Un homme intègre ne regarde plus quoi? Ses intérêts. Je suis en train de parler aux papas qui vont au travail. Maintenant, c'est à Junior que je parle. Amen. Tu rentres à la maison, tu prends toute la paix et tu donnes à ta femme. Amen. Là, ça commence à être compliqué. Alléluia. Amen. Parce qu'un homme intègre ne regarde pas son intérêt. Ah. Si. Alléluia. C'est mieux, hein? Vous savez, il y avait un homme intègre. Et cet homme-là, non, Jésus est intègre. Et il restera intègre. Amen. Il regarde, il rentre dans un milieu, il regarde que dans ce milieu-là, tous les hommes sont pécheurs, tous les hommes sont voués à la mort. Il dit non, moi je vais accepter la mort pour que les autres vivent. Amen. Ça c'est un homme intègre. Il ne voit pas son intérêt, il voit l'intérêt des autres. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi ce jour-là, cet homme-là, il dit, mais vous ne vous rendez pas compte, il serait mieux pour nous, un homme meurt pour tous. En fait, on était en train de parler de l'intégrité. De quelqu'un, quand les choses arrivent, il regarde, il dit non, moi je suis intègre par rapport à la parole de Dieu. J'ai cette capacité-là de respecter la parole de Dieu. Or, qu'est-ce que la parole de Dieu dit de moi? La parole de Dieu dit de moi que c'est moi qui viendrai ouvrir les yeux aux aveugles. C'est moi qui viendrai faire marcher les paralytiques. C'est moi là, Jésus, qui va aller mourir pour que les autres puissent avoir la délivrance. Quand maintenant la mort arrive, Jésus regarde, il dit, Père, est-ce que tu ne peux pas éloigner cette coupe? Mais il a compris que non, moi je suis intègre. C'est pour moi ça c'est pour moi. Est-ce que tu peux dans ta vie de chrétienté que tu es, tu peux supporter, ne serait-ce que supporter les autres? Être intègre, c'est supporter les autres. Amen. Est-ce que tu supportes les autres? Est-ce que réellement tu supportes les autres? Alléluia. Amen. Comme un arbre, si tu ne donnes pas de fruits, si tu n'es pas obéissant, on reconnaît quelqu'un d'intègre par ses fruits. Or, dans notre contexte ici que nous sommes en train de parler, Matthieu 7, le fruit représente l'obéissance. Être intègre, je donne encore une autre définition, c'est être obéissant. Alléluia. Et ça, tu ne trouveras pas ça dans les dictionnaires. Tu ne le trouveras pas. Tu ne le trouves que par rapport à la parole de Dieu. Parce que nous sommes en train de parler de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux avancer? Amen. Cette obéissance, bien aimée, est liée à l'enseignement du maître. Ce n'est pas l'obéissance à un homme. Oui, il faut obéir à vos conducteurs. Mais pour que tu puisses obéir à tes conducteurs, tu obéis déjà à la parole de Dieu. Est-ce que nous sommes là? Quelqu'un qui obéit à ses conducteurs et n'obéit pas à la parole de Dieu. Bien aimé, parce qu'aujourd'hui, il y a des chrétiens qui obéissent plus à leurs conducteurs qu'à la parole de Dieu. Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous le savez? Oui. Surtout les femmes. J'aime bien les femmes. Je vous aime beaucoup. Comment se fait-il une femme? Tu as ton mari à la maison et ton conducteur dit, oh, ma soeur, ce soir, viens à l'église ou viens à la retraite. Moi, je vais te oindre. Je vais te mettre de l'huile partout dans le corps. Si tu n'arrives pas à mettre de l'huile dans ton dos, demande à ton mari si tu es marié. Alléluia. Vous verrez des personnes qui obéissent beaucoup plus aux hommes qu'à la parole de Dieu. La parole de Dieu dit, ton frère ne peut pas voir ta nudité. Ta sœur ne peut pas voir ta nudité. Mais combien des enfants de Dieu qui ne sont pas mariés, mais qui, permettez-moi les termes, je vais être cru.
Comment ça se fait, c'est ta soeur, mais tu vois ta nudité? Alléluia. Être intègre, bien aimé, c'est avoir des valeurs, c'est respecter les valeurs de cette parole que Dieu nous donne. Amen. Voilà pourquoi Dieu a dit, regarde Job, c'est un homme intègre. Même quand sa femme est venue, elle dit, maudit ce Dieu-là est mère. Job dit, non, 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 je connais ce Dieu-là. Moi, je respecte sa parole. Job était intègre, pourquoi? Parce que tous ses enfants étaient morts. Je ne sais pas, ses brebis, tous ça, ils étaient morts. Mais Job est resté fidèle. Être intègre, c'est être fidèle, bien aimé. Être fidèle. Les choses peuvent arriver, les choses arriveront toujours. J'ai dit dans sa parole, il ne manquera jamais des occasions de chute au milieu de vous. Mais quelqu'un qui intègre, même quand il y a des occasions de chute, il va en profiter de ces occasions de chute-là. Alléluia. J'aimerais bien que dans nos maisons, nos maris, nos femmes, j'aimerais bien que dans notre travail, que les hommes puissent nous s'attacher à nous parce qu'ils nous voient intègres. Ils voient que notre comportement est différent. Nous venons à l'église, mais quand nous sommes en train de nous chamailler dans la maison, quand nous sommes en train d'insulter les autres, quand nous sommes en train de parler aux autres, des fois les gens regardent, ils ont envie de venir à l'église. Mais quand ils regardent la manière dont nous nous comportons, ils disent, mais qu'est-ce que je vais aller faire dans cette église-là? Tu as vu déjà comment ils sont? Tu as vu comment ils parlent? Tu as vu comment C'est parce que nous ne sommes pas intègres. Amen. Est-ce que nous pouvons prendre nos Bibles? Être intègre, ce n'est pas le fait de parler ou des capacités spirituelles qui doivent servir des critères d'évaluation. Ce n'est pas des capacités spirituelles. Ce n'est pas parce qu'un homme, quand il prie, quelqu'un guérit, on va dire qu'il est intègre. Non. Ce n'est pas parce que je prêche, on va dire automatiquement je suis intègre. Non, ce n'est pas ça qui évalue. Ce qui évalue, c'est le fruit. Ce qui évalue, c'est ce que tu demandes. C'est ton agissement. C'est la manière dont tu communiques. Alléluia. Amen. Parce que l'information, nous la recevons pour que nous puissions communiquer. Quelqu'un qui ne reçoit pas les informations. Bien aimé, vous savez pourquoi je suis en train de parler? Quelqu'un parle avec une autre personne parce qu'il écoute d'abord. Alléluia. Amen. Si tu n'écoutes rien, comment tu vas parler? Donc cela veut dire que quelqu'un qui parle, c'est quelqu'un qui intègre d'abord l'information. Pour parler, sinon on les appelle les soliloques. Vous allez voir des gens qui sont dépassés par des événements, ils tous seuls dans la vie, ils parlent tous comme s'ils parlaient en langue. Vous allez lui poser la question, ma sœur, la personne ne sait même pas pourquoi elle parle, dépassée par des événements. Normalement, on doit parler par rapport à ce qu'on reçoit. Parce qu'on parle par rapport à ce qu'on reçoit. Alléluia. Amen. Un enfant qui vient de naître, si là où il est né l'enfant, il n'y a personne qui ne parle, cet enfant-là ne parlera pas. Est-ce que vous savez? L'enfant ne parlera pas parce qu'il ne reçoit pas. Il ne reçoit pas. L'enfant commence à parler par rapport à tout ce qu'il reçoit. Quand il est là, il écoute. Papa, papa, il dit papa, papa. Même s'il ne sait pas c'est papa quoi, il dit papa. Mais après, il va voir que c'est toujours cet homme-là qui vient devant lui dire je suis papa, je suis papa. Il dit ah oui, lui c'est papa. Amen. Amen. L'intégrité. L'église doit avoir des hommes, des femmes intègres. Et non des faux prophètes. Excusez-moi, il faut pas, je ne suis pas en train de vous qualifier de faux prophètes. Quand on parle de faux prophètes, ce sont des hommes qui ne sont pas intègres. Alléluia. Parce que les gens peuvent prendre ça comme une insulte. Non, ce n'est pas une insulte. Quand on te dit faux prophète, ce n'est pas une insulte. Cela veut dire change. Tu es prophète, mais tu es un faux. Tu peux changer. Aujourd'hui, quand on parle simplement des mots, ça y est, tu as vu comment il m'a traité. Je t'ai traité de quoi? Est-ce que tu peux regarder quelqu'un de côté? Pose-lui la question. Es-tu intègre? Es-tu intègre? Nous allons prendre le livre de 1 roi. Allons-y là, 1 roi chapitre 9, à partir du premier verset. 1 roi chapitre 9. À partir du premier verset jusqu'au verset 9. Mais on va lire tout doucement. Après, je vais
Je vais m'arrêter. 1 Roi 9. Si vous y êtes, je vais lire ce qui suit. Nous y sommes. Lorsque Salomon eut achevé de bâtir la maison de l'Éternel, Alléluia. la maison du roi et tout ce qu'il lui plut de faire, l'Éternel apparut à Salomon une seconde fois, comme il lui était apparu à Gabaon. Alléluia. Continue, homme de Dieu. Et l'Éternel lui dit, j'exauce ta prière et ta supplication que tu m'as adressée. Je sanctifie cette maison que tu as bâtie pour y mettre à jamais mon nom. Et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Et toi, si tu marches en ma présence, comme a marché David ton père, avec sincérité de cœur et avec droiture, Alléluia. faisant tout ce que je t'ai commandé, si tu observes mes lois et mes ordonnances, j'établirai pour toujours le trône de ton royaume en Israël. Tu peux t'arrêter déjà là, pasteur. À la maison, on peut continuer. Dans la version semaine, regarde ce qui est écrit. Verset 3. Il lui dit, c'est Dieu qui dit à Samuel, j'ai exaucé ta prière et la supplication que tu m'as adressée. J'ai fait de cet édifice que tu as construit un lieu saint pour y établir à jamais ma présence. Je veillerai toujours sur lui et j'y aurai mon cœur. Quant à toi, si tu te conduis devant moi comme ton père David, avec un cœur intègre et droit, en faisant ce que je t'ai ordonné, si tu obéis aux ordonnances et aux lois que je t'ai données, après continue. La bénédiction maintenant commence à couler. Alléluia. Donc être intègre, mais quand on est intègre, des fois on vient prier, Seigneur donne-moi le mariage, Seigneur je vais être ici. Vous savez, la parole de Dieu est tellement simple. Sois intègre, tu verras la bénédiction va couler. Amen. Des fois, il n'y en a même pas besoin de gêner de prier. Non, sois seulement intègre. Sois seulement honnête. Et du respect. Et simplement, moi je continuerai à dire à les gens, vous me regardez, en sortant ici, bon, j'ai des gardes-corps. Ça, je suis sûr. Être intègre, c'est avoir du respect. Comment ça se fait? Notre culte va commencer à 10h, toi tu arrives à 11h30, à 12h. Ma soeur, dans ces points-là, tu n'es pas intègre. Alléluia. Là, les sœurs commencent à me regarder. Mes frères, à ces points-là, tu n'es pas intègre. Nous sommes beaucoup. Ma soeur, il n'y a pas que toi. Bien, mes frères, vous savez, il y a des choses, des fois, Dieu nous regarde dans de petites choses. Tu attends quelque chose. Dieu n'attend pas que tu pries. Dieu est en train de regarder la manière dont tu te comportes envers sa parole. Dieu te donne rendez-vous à 10h. Bien aimé, si c'était Macron qui t'a donné rendez-vous à 10h, imaginez maintenant tu es sans papier. Tu n'as pas de papier. Macron dit, je vais venir, je vais régler le problème de tout le papier. Les gens vont dormir. Ça va être à 10h, mais les gens viendront dormir là. Alléluia. Amen. Oh, est-ce que nous sommes là? Amen. Une fois, l'église était dans le quartier de Moulin. Et à cette époque-là, on distribuait à manger gratuit. Par rapport à la banque alimentaire. On prenait la nourriture, on distribuait gratuit. Et on commençait à partir de 7h, 8h. Et un jour, à 4h du matin, moi je suis allé à l'église pour prier. J'arrive à 4h du matin, je trouve déjà des personnes qui sont allées. Waouh, j'étais estomaqué, j'ai dit Seigneur, 4h du matin, moi j'arrive à 4h du matin. Cela veut dire que ces personnes-là, ils ont été là depuis peut-être 3h du matin. Rien que pour le manger. Maintenant pour ta vie. Pour ta vie. Bien aimé, il y a des choses, il y a beaucoup de choses, je ne parle que de ça. Mais si je commence à parler là, je n'aurai même pas le temps. Est-ce que nous sommes vraiment intègres? Nous prenons à la légère, nous ne prenons pas avec respect cette parole de Dieu. Nous ne prenons pas ça avec respect. Alléluia. Bien aimé, il y a des causes dramatiques. Si on n'est pas intègre, si on n'est pas béni, bien aimé, il y a tellement de dégâts après, vous ne pouvez pas le savoir. On peut être béni. On peut être rempli de sous. Mais si on n'est pas intègre, bien aimé, ça ne sert à rien. Ça ne vaut absolument rien. Alléluia. Vous savez pourquoi Dieu a voulu intégrer son peuple
peuple dans le nouveau pays, dans Canaan. Vous savez pourquoi? Mais pourtant, bien aimé, le peuple d'Israël en Égypte, ils étaient bénis. Est-ce que vous savez qu'ils étaient bénis? Ils se multipliaient. Est-ce que ce n'est pas ça la bénédiction? Ils étaient devenus même en grand nombre. Malgré le travail qui était difficile, mais ils mangeaient bien. La preuve, quand ils sont arrivés dans le désert, il dit Moïse, oh, là-bas on mangeait des concombres. On mangeait de la viande. Donc ils avaient tout. Mais démographiquement, bien aimé, l'endroit où ils étaient, ce n'était pas un endroit propice pour eux. Ils n'étaient pas intègres. Pourquoi? Posez-moi la question pourquoi. Parce que là, l'endroit où ils étaient en train d'adorer même les dieux des Égyptiens. On ne pouvait pas être intègre. On ne peut pas être intègre si on fait des... Aujourd'hui, tu es à l'église, demain tu ne l'es pas. Aujourd'hui, tu es à l'église, demain tu es en boîte. Aujourd'hui, les jeunes. Il y a même des papas qui vont en boîte. Parce que tout, on le met sur le dos des jeunes. Vous allez voir un pasteur, il met ses lunettes noires, camouflées quelque part, avec une bouteille de coca. Là-dedans, si vous goûtez, si vous essayez de faire ça, du whisky dedans. Alléluia. Amen. Vous allez voir un pasteur rempli, on dit, un peu de vin pour ton estomac. Lui, il n'a même pas de problème d'estomac. Mais 5 litres de vin. Alléluia. Non, être intègre, bien aimé, c'est la manière dont tu agis. Comment tu agis avec les autres. Comment tu agis avec eux. Je suis en train de parler de l'intégrité par rapport à la parole de Dieu. Je suis en train de parler de l'intégrité par rapport à cet arbre qui est planté auprès d'un courant d'eau, qui donne son feuillage, qui donne son fruit à sa saison. Errer l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. C'est ça être intègre. Un homme intègre ne peut pas marcher sur le conseil des méchants. Il y a quelque chose qui se passe à l'église. 2 minutes après, vous allez... Oh, mais comment ça se fait? Ça s'est passé à l'église, mais 2 minutes, les gens de Marseille appellent. Pasteur, on t'a battu à l'église. Oh. On ne m'a même pas frappé, on ne m'a même pas battu. Ah, pasteur, j'ai entendu parler, vous vous êtes battu. Ah, mais comment ça se fait? C'est seulement des personnes qui sont à l'église. Au lieu même de prier, non. Il y a même le culte en train de passer, lui il sort dehors. Eh, si tu étais là aujourd'hui, on lui a foutu la honte. Il est où le respect? Il est où le respect? Les problèmes peuvent arriver. Tu ne peux même pas prendre tes genoux, tu me dis, Seigneur, qu'est-ce que c'est? Seigneur, peux-tu par ta grâce, Seigneur, qu'est-ce que nous sommes en train de voir? Non. Bien fait pour sa gueule. En plus, on a des mots incroyables, comme si on n'était pas des enfants de Dieu. Alléluia. Frère, il faut me protéger avant de sortir. Amen, amen. Être intègre. Dieu sait, bien aimé. Nous devons être intègres pour résister, pour s'adapter à toute éventualité qui peut nous arriver. On est intègre pour résister. On est intègre pour s'adapter, bien aimé. Être intègre, c'est quelqu'un qui est intègre, c'est quelqu'un qui s'adapte à toute éventualité. Job s'est adapté. Malgré ses pleurs, malgré qu'il était avec ses amis, mais Job s'est adapté. Bien aimé, quelqu'un d'intègre, c'est quelqu'un qui s'adapte facilement. Alléluia. Amen. Tu arrives là où les gens ne mangent pas, ne mange pas. Oh non, mais chez nous, tu sais, chez nous, on mange bien. Non, tu arrives dans la maison là où ils mangent une seule fois. Mange une seule fois. Amen, amen. C'est la capacité de s'adapter facilement. Parce que les choses peuvent changer. Les situations peuvent changer. Aujourd'hui, ça peut faire beau. Demain, il peut pleuvoir. Même quand il pleut, quelqu'un qui est intègre dit, merci Seigneur. Merci Seigneur pour la pluie. Merci parce que la pluie va permettre. Mais quand il pleut, ah là là, vraiment c'est moche. Hein? Vraiment, regardez ces derniers temps. Hein? Mais c'est Dieu qui permet qu'il pleut. Alléluia. Amen. Quelle chaleur. Mais quand l'hiver vient, c'est toi qui tremblotes. Adapte-toi à la chaleur. Amen.
C'est Dieu qui le veut. Alléluia. Adapte-toi à des situations qui t'arrivent. Est-ce que tu peux t'adapter à des situations qui t'arrivent? Ce n'est pas parce qu'on est enfant de Dieu, rien ne peut nous arriver. Non. Mais nous devions être intègres. Écris dans ton cahier, être intègre, c'est avoir la capacité de s'adapter facilement. Ça, tu ne trouveras pas ça dans le dictionnaire. Amen, amen. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Amen. Et cet homme-là, bien aimé, vous verrez qu'un homme qui est capable de s'adapter, il évolue facilement. Nous n'évoluons pas parce que nous n'arrivons pas à nous adapter. Quand on vient à l'église, bien aimé, quand il s'agit de chanter, chante. C'est ça, s'adapter. Quand il s'agit de prier, prie. Moi ça m'étonne. Aujourd'hui, vraiment, frère Noé, il faut me protéger. Vous allez venir à l'église. Bon, on va se lever, on va prier. Vous allez voir une personne prend sa Bible et commence à lire. Non, mais il y a quelqu'un qui vous conduit. Alléluia. Surtout aujourd'hui, c'est le téléphone. Vous verrez quelqu'un avec son téléphone. Mais attendez, les autres sont en train de danser. Peut-être par la danse que tu auras ta bénédiction. Peut-être en dansant simplement comme ça, le dos qui te faisait mal, ça va se débloquer. Mais toi, tu es en train de lire ta parole. Le moment de la parole arrivera. Alléluia. Et c'est pour cela, des fois, on vient à l'église, on sent comme si l'église, cette église-là est mou, cette église-là, je ne sais pas, on dirait que le Saint-Esprit n'est pas là. Garde-toi, ça c'est du blasphème. Permettez-moi ces termes-là. Ah, je sens que dans cette église-là, le Saint-Esprit n'est pas. Hey! L'église de Dieu, le Saint-Esprit n'y est pas. L'église de Dieu, que Dieu lui-même dit, même le séjour des morts ne peut pas prévaloir sur elle. Et toi, tu viens, tu dis que l'église de Dieu, il n'y a pas le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je vais finir par cela. Pasteur, est-ce qu'on peut lire Deutéronome 8? Deutéronome 8, 11 à 14. Il faut que nous arrivions à résister. Un homme intègre, c'est celui qui résiste. Et celui qui s'adapte facilement. Ça, il faut que tu le gardes. Deutéronome 8, 11, 14. L'élément capital dans la vie d'un chrétien. Garder la fidélité de l'alliance. Être intègre, c'est garder la fidélité de l'alliance. 11 à 14. Garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, Alléluia, ses ordonnances et ses lois, que je te prescris aujourd'hui. Oh, Jésus. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu boiras et habiteras des belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude. Alléluia. Prends garde. Est-ce que tu peux dire à ton frère, à ta soeur, prends garde? Est-ce que tu peux dire à quelqu'un qui est à tes côtés, prends garde? Vous savez, Dieu nous aime tellement. Il veut que nous soyons intègres. Quelqu'un d'intègre, c'est quelqu'un qui prend toujours garde. Vous savez pourquoi? Aujourd'hui, on est là, on n'a rien. Mais demain, après-demain, tu peux peut-être, par la grâce de Dieu, gagner beaucoup d'argent. Prends garde. Reste intègre. Parce que l'argent peut t'amener à oublier même Dieu. Alléluia. Vous savez, cette même parole, l'évangéliste l'avait dit dimanche passé, cette même parole-là, ça peut t'amener en prison. La même parole, ça peut t'amener à la bénédiction, la même parole peut t'amener en prison. Or, si tu es intègre, même si tu as beaucoup d'argent, tu reconnaîtras toujours Dieu comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Et c'est pareil. C'est pareil, bien aimé. Quand
quand il y a beaucoup de souffrance, quand tu es maintenant, je tape là où il ne faut pas taper. Nous prions beaucoup parce que des fois nous sommes en souffrance, parce que des fois nous manquons des papiers, parce que des fois nous manquons à manger, parce que des fois les tantes, les sorciers de la famille. Vous allez voir les personnes quand on dit venez, on va faire la prière de délivrance. L'église pleine. Parce que les gens ont peur. Mais bien aimé, je te donne aujourd'hui la clé. Sois intègre. Si tu es intègre, si tu n'oublies pas l'Éternel, même quand tu auras beaucoup d'argent, si tu n'oublies pas l'Éternel, même quand la souffrance va s'abattre dans ta maison, si tu n'oublies pas l'Éternel, même quand on va t'insulter, si tu n'oublies pas l'Éternel, même quand les personnes viendront te frapper, l'Éternel te bénira. Amen. Dieu dit à son peuple, il dit, prends garde. Quand tu vas aller dans ces pays-là, quand tu vas voir ton bétail accroître, quand tu vas voir les enfants devenir nombreux, quand tu vas voir que tu es bien, tu vas dire que non, je suis bien, qu'est-ce que Dieu peut me faire? Et c'est ce que font aujourd'hui beaucoup, même des enfants de Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu. Faisons très attention. Je demande à quelqu'un d'être intègre. De ne pas simplement voir l'intégration, mais d'être c'est très important. Je pense que je me suis fait comprendre. Est-ce que quelqu'un a compris ce matin? Être intègre, c'est par rapport à tes agissements, par rapport à la manière dont tu produis, quels sont les fruits que tu produis. Être intègre, ce n'est pas venir prêcher ici. Être intègre, ce n'est pas venir chanter. Être intègre, ce n'est pas donner beaucoup d'argent. Non, être intègre, c'est le fruit que tu manifestes. Or, quand vous lisez Galates 5, on vous donne le fruit de l'esprit. C'est ça, être intègre. Quelqu'un qui manifeste le fruit de l'esprit. Quelqu'un qui aime sans condition. Quelqu'un qui supporte sans condition. Oh, l'amour supporte tout. C'est un slogan. Bien aimé, c'est un slogan. C'est un slogan. Et vous nous verrez ici prêcher avec beaucoup de force. Bien aimé frère, l'amour supporte tout. Juste, on lui a dit un mot, l'amour ne supporte plus. Est-ce que tu es intègre? On a beaucoup de travail à faire à l'église. Alléluia. Amen. Nous voulons avoir une église intègre. Donc de personnes intègres. Est-ce qu'on peut se tenir? Maintenant, toi-même, tu te connais. Toi-même, tu sais. Moi, je vais demander une seule chose. Je vais demander que tu sois intègre déjà en commençant par des petites choses. Je vais demander que tu sois intègre en commençant par des petites choses. Parce que c'est un état. Ce n'est pas du jour au lendemain. C'est toute la vie. Toute notre vie, nous devrions faire en sorte que nous soyons intègres. En toutes les choses, dans tous les paramètres. Parce que les choses peuvent changer. Dans la vie, les choses changeront toujours. Aujourd'hui, on est bien, demain peut-être il peut y avoir des couacs entre nous. Mais si on est intègre par rapport à la parole de Dieu, la parole de Dieu va être notre juge. N'allez pas chercher des juges dehors. N'allez pas chercher des personnes pour leur poser des questions. Sinon, il y aura des absolons qui vont s'élever. Mais cherchons Dieu par sa parole. Cherchons notre vie d'ailleurs par cette parole. Nous voulons bien vivre sur la terre. Moi, je veux que l'église, les gens qui viennent dans cette assemblée Chemin Vérité Vie, passent une merveilleuse vie, même s'ils ont l'argent, même s'ils n'en ont pas. Paul dit, je sais vivre même dans la disette. Je sais vivre également dans l'abondance. C'est ça, être intègre. Quelqu'un qui sait vivre même dans la disette. Même quand rien ne va, il ne se pose pas beaucoup de questions. Il sait que Dieu se lèvera un jour pour moi. Amen. Est-ce qu'on peut mettre nos mains vers le ciel en signe d'abandon? Nous voulons prier à Dieu parce que cette force-là ne vient qu'à Dieu. C'est lui qui nous a intégrés dans son royaume. Il veut de nous que nous soyons intègres. Nous allons lui demander une force. Nous allons lui demander des capacités. Nous allons lui demander qu'il puisse nous amener dans une dimension encore de pouvoir respecter cette parole, d'être honnête, d'être déjà honnête envers nous-mêmes. Est-ce que tu es déjà honnête envers toi-même avant que tu sois honnête envers les autres? Est-ce qu'avec toi-même tu es honnête? Quand tu fais les choses, est-ce que tu es honnête par rapport à la parole de Dieu?
Quand tu colportes, est-ce que tu es honnête toi-même déjà envers toi-même? Ce matin, bien aimé, le Seigneur m'a mis cela à cœur. Il veut que l'Église change. Il veut nous bénir sans pour autant faire des jeûnes et prières. Il veut nous bénir en étant simplement en état intègre. Si nous sommes intègres, Dieu nous bénira. Dieu bénira cette assemblée, bien aimés frères et sœurs. Si nous sommes intègres, Dieu va même envoyer ses anges, va même envoyer les corbeaux pour nous nourrir. Est-ce qu'on peut prier ce matin? Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix et prier?